Bonjour à vous, Mario Martel pour SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir comment changer le format de papier, la grandeur du cadre de ma feuille si je me rends compte que le format initial était trop petit ou trop grand. Alors dans l'exemple que nous avons ici, on se souvient d'avoir fait peut-être déjà cette mise en plan-là récemment. Si je voulais ajouter peut-être ma vue de dessus ici. Alors j'ajoute une vue projetée dans la disposition des vues, vue projetée de cette vue-là. Je la projette en haut ici. Et là, je me rends compte que mon format de papier est un petit peu serré. Et j'ai pas tellement le goût de vouloir le recommencer parce qu'on sait que c'était long de faire toutes les vues, les coupes, les détails, les axes et tout ça. Donc, il y a un moyen rapide de changer seulement que la partie du cadre et de la feuille de papier, ce qu'on voit en beige en arrière-plan. Pour ce faire, on va avoir besoin des fichiers fond de plan. Les fichiers fond de plan sont les fichiers que vous avez déjà copiés dans votre ordinateur. Il y a quelque temps, lorsqu'on vous avait demandé de prendre le document de fichier modèle pour obtenir les fichiers de modèle de départ du département TGM. Dans ce même dossier, vérifiez si vous avez toujours également un répertoire qui s'appelle fond de plan, dans lequel on va retrouver des cadres et des cartouches de formats différents, les 5 formats métriques ainsi que les 5 formats impériaux. Ce sont des fichiers dans le format SLD, DRT, à ne pas confondre avec les fichiers modèles DRW, DOT. Donc les fichiers fond de plan sont juste une espèce de bloc contenant le cadre et la grandeur de feuille avec le cartouche qu'on peut modifier à volonté. Alors j'ai déjà les 10 formats normalisés au département. Donc, ce sont tous les formats de TGM, comme on est habitué de voir. Alors, ce que je peux faire dans SolidWorks ici, je vois qu'on avait utilisé un format impérial B, 17 pouces de large par 11 pouces de haut, ma vue de dessus entre pas. Alors, la procédure serait de faire un bouton de droite dans ma page blanche, pas par-dessus une des vues existantes, mais dans ma page blanche quand même, en faisant un bouton de droite, je vais voir apparaître mon menu ici. Il me manquerait l'option propriété que je vais pouvoir actionner grâce aux doubles flèches ici en bas du menu. J'imagine qu'il aurait pu mettre toutes les fonctions dans le premier menu principal sans avoir à en ajouter dans le menu double flèche, mais en tout cas. Propriété ici maintenant est apparue. Et dans les propriétés de ma feuille que je vois maintenant, on voit différents formats ici de fond de plan. Ce ne sont pas ceux que je désire, ce sont ceux de SolidWorks. Je vais aller parcourir pour aller chercher l'endroit où est-ce que j'avais mis mes fichiers fond de plan à moi dans le dossier qu'on avait copié déjà dans le fichier modèle fond de plan. J'avais une feuille de format B, 17 par 11. Je vais prendre une feuille plus grande, 22 par 17. Je lui dis ouvrir. Appliquer les changements de mon nouveau format. Il me dit, ouais, ça se peut que ça change un paquet d'affaires. C'est ce que je souhaite, effectivement. Et me voici avec une feuille 22 par 17, beaucoup plus grande. Et j'ai pas eu besoin de recommencer mes vues. Hop, le petit menu ici de révision. On va peut-être le relocaliser ici. Ça aurait dû suivre de façon automatique. Et il va me rester seulement qu'à repositionner mes vues de cette façon-là. Et ça me donne amplement d'espace pour ma vue de dessus si elle était vraiment obligatoire. Donc, en quelques clics, j'ai pu changer mon format, garder quand même toute ma mise en plan. Et si vous vous demandez encore pourquoi il fallait mettre les propriétés personnalisées dans le fichier pièces, on vient de comprendre vraiment l'utilité. Donc, j'ai changé mon format de papier, mais parce que la propriété, projet, titre, numéro de dessin, même votre nom, le matériau était dans le fichier pièces, en changeant le format du papier, les mêmes informations ont pu entrer directement à l'intérieur du cartouche et j'ai pas besoin de les retaper à ce moment-là. Donc, méthode très simple si vous vous rendez compte que dans votre mise en plan, ça ne fonctionnait pas et au lieu de recommencer, simplement pensez à cette technique. Merci de votre écoute et bonne journée.